أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وارزقنا الإخلاص في هذا العمل وسائر الأعمال يا رب العالمين. آمين. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Donc c'est encore une fois avec plaisir que je suis là parmi vous aujourd'hui. Et on va essayer de partager ensemble quelques méditations autour de Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk que j'ai choisi principalement parce que c'est une des sourates que la plupart d'entre nous connaissent, que la plupart d'entre nous récitent. Et c'est également une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a motivés à apprendre, à réciter de manière régulière, voire même à créer un lien intime avec cette sourate, qui est une sourate particulière. Et beaucoup de croyants et de croyantes à travers le monde, de manière générale, créent ce lien avec Surat Al-Mulk. Donc on va, Inch'Allah, la parcourir. Je vais essayer de tout parcourir. Donc je ne vais pas m'attarder sur tous les versets en détail. On va essayer d'avoir une vision globale de la sourate pour comprendre quel message elle veut nous véhiculer, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers Surat Al-Mulk, quel lien il veut qu'on ait avec cette sourate-là. Et je m'attarderai par-ci et là sur certains versets ou certains mots plus en particulier qu'on essaiera de méditer en détail, Inch'Allah. Juste en guise d'introduction, pour ceux qui me connaissent, peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais de manière générale, je suis convaincu à 100% que chacune des sourates du Coran est unique, que chacune des sourates du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné son message particulier, sa thématique particulière, son rythme, sa couleur, son vocabulaire. Et chacune des sourates du Coran est un joyau du Coran parce qu'elle a sa propre beauté et on la découvre, même si elle a des versets qui parfois se ressemblent avec d'autres sourates ou d'autres versets, elle garde sa spécificité, elle garde sa couleur et elle a sa particularité. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est aussi de parcourir Surat Al-Mulk, non pas avec des choses de manière générale, mais en regardant comment est-ce que Surat Al-Mulk est particulière. Comment est-ce que Surat Al-Mulk a comme structure
Et qu'est-ce qui fait que Surat al-Mulk, parfois quand on lit le Coran, les frères et les sœurs nous disent, on lit et puis on a l'impression à un moment que Dieu nous parle de quelque chose et puis tout d'un coup, il passe à autre chose et puis tout d'un coup, ça passe encore à autre chose. Et on se dit entre guillemets, ça saute du coq à l'âne. On ne comprend pas pourquoi Allah nous parle de ça, puis de ça, puis de ça. Quel est le lien? Et quand on prend le temps de méditer en profondeur chacune des sourates du Coran, eh bien on voit qu'en vérité, tout est connecté, tout est lié. Il n'y a pas de passages qui sont au hasard, il n'y a pas de saut du coq à l'âne. Chaque morceau de la sourate, en vérité, a un rôle dans la globalité de la sourate. Et c'est ce qu'on essaiera de voir, Inch'Allah, aussi avec Surat al-Mulk. Alors, quand on veut parler de Surat al-Mulk, d'abord, qu'est-ce que veut dire al-Mulk? Donc, effectivement, on a différentes traductions. La traduction que moi, je choisirai aujourd'hui n'est pas celle de la royauté, mais du royaume. Al-Mulk, c'est un royaume. Un royaume, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une grande étendue, dans lequel vous pouvez avoir un terrain, des jardins, des rivières, des gens qui travaillent, des maisons, des serviteurs, un roi, un palais, etc., etc. Donc un royaume, c'est quelque chose qui s'étend de manière très très large et dont Allah nous parle ici. Et vous verrez que lorsque Allah parle dans Surat al-Mulk, il y a du suspense au début de Surat al-Mulk. Et lorsque Allah crée du suspense dans le Coran, très souvent c'est pour aider le croyant à méditer, à s'imaginer des choses et à faire que son imagination évolue pour ensuite que Allah lui donne une réponse, peut-être quelques versets plus loin. Et Allah nous dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc au début, lorsqu'il parle de la grandeur et de la bénédiction de celui qui détient le royaume entre ses mains, il ne dit pas qui c'est. Allah ne dit pas de qui il parle. Il n'a pas dit Tabarakallah alladhi biyadihi al-mulk, où dès le premier verset on aurait su Allah nous parle de son royaume à lui. Mais Allah pour le moment nous parle d'un royaume. Et on ne sait pas de quel royaume il s'agit. Et donc on est appelé à imaginer un royaume comme nous le connaissons sur terre. Et Allah petit à petit va nous appeler à découvrir quel est son royaume à lui. Et comment est-ce que le royaume de Dieu n'est peut-être pas la même chose que le royaume d'un terrien, que le royaume d'un être humain que nous pouvons imaginer. Alors imaginez, donc on va prendre Inch'Allah pendant toute la sourate, je vais vous demander de retenir un exemple et on va le garder jusqu'à la fin de la sourate. Cet exemple, c'est, on va s'imaginer que votre papa et votre maman, à vous personnellement, ont acheté un terrain qui fait des milliers de mètres carrés, qui est énorme. Et ce terrain-là, il est magnifique, il est beau, il y a des plantes, il y a des arbres, il y a des rivières, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont décidé sur ce terrain de construire un énorme palais. Et vous imaginez que votre papa, c'est le meilleur ingénieur sur Terre. Il n'y a pas meilleur que lui pour construire ce palais. Et vous imaginez que votre maman, c'est la personne la plus aimante et la plus tendre et la plus douce envers vous qui existe sur Terre. Et maintenant, votre papa et votre maman ont décidé de construire sur ce magnifique terrain un palais immense, magnifique, construit par le meilleur ingénieur au monde, avec la femme la plus aimante au monde. Pour qui? Pour leurs enfants. Combien est-ce qu'ils ont d'enfants? 2. 2 frères. D'accord? Donc vous êtes un des 2 frères, Inch'Allah, dans cette histoire. Vous avez retenu? Oui? Qu'est-ce qu'on construit? Un palais. Qui construit le palais? Le papa est? Le papa, il fait quoi dans la vie? C'est juste un ingénieur? Le meilleur ingénieur du monde. Et la maman? La plus tendre et aimante du monde. Et vous êtes combien de frères? 2. Vous êtes 2 frères. Ok? Ça, c'est l'histoire qu'on va voir dans Surat al-Mulk. Allah commence en nous disant Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors, de manière générale, lorsque vous visitez un palais, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans Surat al-Mulk, donc ça va être la thématique générale de Surat al-Mulk, retenez-le, c'est 2 choses. Lorsque vous visitez un palais, souvent, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que vous allez découvrir le palais.
vous allez observer le palais, vous allez regarder autour de vous, vous allez apprécier la beauté, la grandeur, la majesté du palais. La première fois que je suis rentré dans cette mosquée, comme je pense la plupart des gens qui sont rentrés la première fois dans cette mosquée, qu'est-ce qu'on fait? On regarde autour de nous. Et on se dit, Masha'Allah, elle est belle cette mosquée. Masha'Allah, elle est grande. On regarde les décorations, on regarde le plafond, on voit les lustres, on voit les piliers, on voit le mihrab, etc., etc. Donc la première des choses qu'on fait lorsqu'on rentre dans un royaume ou dans un palais, très souvent, c'est qu'on observe et on est ébloui lorsque c'est quelque chose de grand et de beau. La deuxième chose qui est importante lorsque vous rentrez dans un palais, c'est les règles de vie dans le palais. C'est qu'en fonction de la personne qui a construit le palais, eh bien, vous ne pouvez pas vivre dans ce palais-là comme vous vivez chez vous, comme vous vivez dans la bibliothèque, comme vous vivez à l'hôpital ou dans votre travail. Il y a des règles de vie où que vous alliez. Lorsque vous rentrez dans cette mosquée, il y a des règles de vie dans la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Mulk, eh bien, vous allez voir que pendant toute la sourate, il va alterner entre ces deux choses-là. La sourate tourne autour de ces deux choses-là, rien d'autre. Premier thème de la sourate, découvrez le royaume de Dieu. Découvrez ce palais, ce terrain, ce royaume magnifique. Et deuxième chose, apprenez à vivre dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne vous appartient pas. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fixe les règles de vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vous dit comment vous vivez dans son royaume, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'il va faire avec nous du début de la sourate jusqu'à la fin de la sourate. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabarak en arabe, al-baraka, c'est ziyadatul khayr, kathratul khayr. Ça veut dire le bien qui augmente, beaucoup de bien, énormément de bien, quelque chose d'infiniment bon. Donc lorsqu'on dit tabaraka, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala est en lui-même, fi dhatihi, infiniment bon. Ça veut dire que Allah est au-dessus de tout et que le bien qu'il a à l'intérieur de lui, la bonté qu'il a en lui-même est infinie. Inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, az-ziyadatu fil khayr. Et la deuxième chose que veut dire tabarak, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la bonté en lui, mais il est capable aussi de mettre la bonté et le bien dans tout ce qu'il crée, dans tout ce qu'il fait, dans tous ses actes. Ça veut dire que Allah est capable de mettre la baraka dans toute la création. Allah est capable de mettre la baraka dans son royaume. Et la baraka, c'est justement lorsque les choses excèdent de bien. Vous prenez une assiette, vous faites un petit plat comme ça à manger, vous avez prévu pour vous et pour votre femme, et masha'Allah, vous avez 10 amis qui débarquent. Ils n'étaient pas prévus. Et vous dites, allez, bismillah, c'était prévu pour 2, finalement ce sera pour 12. Et là, il mange, et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Et l'assiette, elle finit pas, subhanallah. Et ils ont fini, et ils ont plus faim, et il reste encore à manger. Là, on dit, il y a de la baraka dans ce plat. Allah a mis la baraka à l'intérieur de ça. Et Allah nous dit, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il nous dit que il a, lui, l'infinie bonté, qu'il crée avec infinie bonté, et il nous dit al-mulk, le royaume dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, il est entre ses mains. Il dit le royaume est entre ses mains. Et ce qu'on va faire pendant toute la sourate, c'est qu'on va faire ensemble une visite guidée du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, là vous êtes en train, vous allez rentrer dans le royaume. Vous voyez le palais que votre papa et votre maman ont construit, vous le voyez de l'extérieur. Et avant de rentrer, on vous dit, sachez une chose, ce palais-là, il a un bien infini. Et sachez une autre chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, détient tout le royaume dans sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de rentrer dans le royaume de Dieu, sachez qu'il a tout le contrôle, qu'il a tout entre ses mains, qu'il en fait ce qu'il veut, que c'est lui qui l'a créé de toutes pièces, et il tient juste dans le creux de sa main. Imaginez les cieux et la terre,
dans la main de Dieu. Imaginez-vous être humain dans les cieux et la terre. Nous n'avons aucune place. Nous ne sommes même pas une poussière dans la création des cieux et de la terre. Alors imaginez-vous lorsque nous sommes dans les mains de Dieu. Et donc là, Allah nous dit, avant de rentrer dans son royaume, eh bien, Allah est à l'extérieur du royaume et il détient le royaume entre ses mains. Donc il a un contrôle total au-dessus de la globalité du royaume, de l'entièreté du royaume. Même si les cieux et la terre s'étendent sur des milliards de kilomètres, Allah contrôle tout juste dans ses mains. Mais lorsque vous prenez l'exemple d'un roi de cette vie, d'un président, par exemple, qui contrôle tout ce qui se passe dans un pays, qui dirige un pays, eh bien ce président-là, même s'il contrôle ce qui se passe dans le pays, il est incapable de savoir tout ce qui se passe et d'avoir la capacité d'agir localement dans le pays. C'est-à-dire que ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va transmettre eh bien, des consignes à une personne, à un ministre, qui va transmettre à un autre, puis à un autre, et puis ça va retomber sur un maire, et puis un adjoint du maire, etc. Et puis ça va retomber sur les associations, et puis ça retombe sur les citoyens. Et ensuite, la personne va agir. Mais il y a des dizaines, voire des centaines d'intermédiaires entre le président et celui qui va faire l'action. Allah nous dit, moi je suis le seul qui ait la vision globale. Je détiens tout le royaume, quelle que soit sa grandeur, juste entre mes mains, et en même temps, il n'y a pas une petite chose qui se passe sur terre sans que je sois celui qui la réalise de manière directe. Allah n'a pas d'intermédiaire entre lui et son mulk. Un président a des centaines d'intermédiaires entre lui et son royaume. Un roi a des centaines d'intermédiaires entre lui et son royaume. Allah nous dit, je n'ai pas d'intermédiaire, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je suis celui qui réalise tout. Je suis celui qui fait attention à chaque être humain. Je suis celui qui fait attention à chaque inspiration et chaque expiration. Je suis celui qui contrôle et qui voit et qui fait attention à chaque animal. Je suis celui qui sait ce qui se passe dans chaque plante, dans chaque arbre, dans chaque feuille. Et je n'ai pas d'intermédiaire. Et je peux tout faire. Je n'ai aucune limite. Ça, c'est l'introduction avant de rentrer dans le royaume. Ensuite, Allah a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc on est toujours à l'extérieur du palais. Et là, avant de rentrer, encore une fois, on vous dit, donc là on vous a fait une introduction sur celui qui a construit ce palais. Et maintenant on a dit la deuxième chose, c'était comment vivre dans ce royaume. Allah veut qu'on visite le royaume, mais il veut qu'on connaisse les règles de vie. Il dit, avant que vous rentriez dans ce palais, que votre papa et votre maman ont construit pour vous, sachez que vous rentrez et vous prenez un ticket d'entrée. Votre papa et votre maman vous ont construit ce palais sur cet énorme terrain. Mais ils vous disent, ô mon fils, ô vous mes deux fils, puisqu'on a dit que vous aviez un frère, eh bien vous allez rentrer dans ce palais que j'ai construit pour vous, mais à une certaine condition. La première condition, c'est que vous n'allez pas y rentrer de manière éternelle. Vous n'allez pas vivre de manière éternelle ici, dans cette maison, dans ce palais. Vous allez rentrer, mais un jour vous devrez sortir. Et quand cette date arrivera, vous n'aurez pas le choix, vous devrez sortir. Deuxième condition, ô vous mes enfants, c'est que vous rentrez dans ce palais pour vivre avec nous, vos parents, mais pas pour glander, pas pour passer la journée à dormir, pas pour faire n'importe quoi. Vous rentrez pour aider votre père et votre mère. Vous rentrez pour labourer la terre. Vous rentrez pour planter des arbres. Vous rentrez pour construire d'autres palais avec votre papa et votre maman. Vous rentrez parce que votre papa et votre maman, dans cet énorme palais, eh bien, ils ont accueilli des réfugiés, ils ont accueilli des sans-abri, ils ont accueilli des orphelins. Alors vous rentrez dans ce palais, vous allez vivre avec eux, vous rentrez dans ce royaume, mais à condition que vous donniez un coup de main, que vous soyez au service des sans-abri, des orphelins et des réfugiés qui sont dans ce palais. Est-ce que vous prenez ce pacte? Si vous voulez rentrer, vous devez prendre ce pacte. Vous devez accepter cet engagement. Et Allah vous dit, dans mon royaume à moi, eh bien, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. Et là déjà, quand Allah nous dit Alladhi khalaqa al-mawta, il y a une grande découverte pour les musulmans.
La découverte pour les musulmans, c'est que la mort est une création. Parce que quand on pose la question à un musulman, qu'est-ce que la mort? Ou à un scientifique, ou à un non-musulman, qu'est-ce que la mort? Souvent on vous répond, la mort c'est l'absence de vie. Quand il n'y a pas de vie, on dit que c'est la mort. Allah nous dit c'est faux. Allah a créé la mort et il a créé la vie. Il a créé les deux. La mort est une entité en elle-même. La mort est un concept en lui-même. Et les savants nous disent en vérité, lorsque Allah nous dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata, en fait, al-mawta, c'est al-hayata fi hadhihi dunya. Et al-hayata, c'est al-haya fi al-akhirah. Donc Allah, lorsqu'il dit j'ai créé la mort, en fait, il est en train de vous dire j'ai créé deux vies. J'ai créé une vie qui en vérité n'est pas une vraie vie, c'est une mort. Je vous ai créé une vie sur cette terre. Et cette vie n'est pas une vie, c'est une mort. C'est un concept que Allah a décidé de créer pour que vous ayez une vie temporaire. C'est un contrat à durée déterminée. Et ensuite, vous avez une deuxième vie, la vraie vie, Al-Haya, qui elle est une vie éternelle, qui elle se trouve dans l'Akhira, qui elle se trouve auprès de votre Seigneur, et qui elle est la conséquence de ce que vous aurez fait ici. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Votre vie ici, qui est temporaire, eh bien en fonction de si elle est bonne ou mauvaise, découlera votre vie future. Al-Haya ensuite dépendra de ce que vous aurez fait ici. Et Allah nous dit Ayyukum ahsanu amala. Et pareil en termes de traduction, souvent les gens traduisent le meilleur, ou vous faites du mieux que vous pouvez. Mais Allah n'a pas dit Al-Ahsan. Al-Ahsan aurait voulu dire le meilleur. Mais Ahsan, c'est un comparatif, pas un superlatif. Donc Ahsanu min dhalik, Ahsanu min shay'in akhar. Meilleur qu'autre chose, mieux qu'autre chose. Donc Allah ne veut pas que vous soyez le meilleur sur terre pour gagner le paradis. Allah veut que vous fassiez du mieux que vous pouvez. Allah veut que vous fassiez mieux que ce que vous avez fait hier. Allah veut que vous fassiez mieux que votre voisin, mieux que vos amis, que vous vous concurrenciez dans le bien, que vous essayiez d'être mieux qu'un tel et mieux qu'un tel et mieux que moi-même, que je me dépasse quotidiennement. Et si je me dépasse quotidiennement, que je fais mieux qu'hier, alors je suis dans Ahsanu Amala. J'ai pas besoin d'être le premier de la classe, j'ai pas besoin d'être le meilleur sur terre. Parce que si Allah nous disait, je veux que vous soyez le meilleur sur terre, alors il n'y aurait qu'une personne qui rentrerait au paradis, c'est le professeur Avançat. Parce qu'il est le meilleur. Et tous les autres, on serait en galère. Mais Allah nous dit, l'important c'est pas que vous soyez le meilleur. L'important c'est que vous fassiez mieux que ce que font les autres. Que vous fassiez mieux que ce que vous avez fait hier. Que vous fassiez mieux que vous-même. Que vous dépassiez au quotidien. Ahsanu amala. Donc ça c'est les deux premières introductions à la sourate. Allah, on est à l'extérieur du palais, du royaume, et il nous dit Biyadihi al-mulk, tout est entre ses mains, ala kulli shay'in qadir, il peut tout y faire. Et vous, avant de rentrer, sachez que si vous rentrez dans son royaume, alors c'est un contrat à durée déterminée. Vous rentrez pour un temps et vous rentrez pour une mission. Vous rentrez pour travailler, pour œuvrer, pour aider, pour être au service de celui qui détient ce royaume entre ses mains. Pas pour faire ce que vous avez envie de faire. Ensuite, Allah nous fait continuer la visite. Donc maintenant, on rentre dans le royaume. On rentre dans ce royaume, et qu'est-ce que Allah nous dit? Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Donc là, dans la partie suivante, du verset 3 au verset 5, Allah nous parle dans 3 versets des cieux et de la terre. Il nous dit khalaqa sab'a samawati tibaqa. Donc quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, Allah vous dit la première des choses que je vous demande d'observer, c'est quoi? C'est le ciel. Et subhanallah, lorsque vous rentrez dans un palais, si ce palais est immense, souvent la première des choses que vous regardez, c'est la hauteur du palais. C'est le plafond. La première des choses que vous regardez quand vous découvrez la mosquée d'Aulnay, c'est les lustres, c'est la décoration qu'il y a au plafond. Et vous dites, Masha'Allah. Et Allah commence avec Sab'a Samawat alors qu'il vient de nous parler de Al-Mawta wal-Hayat. Comme si Allah était en train de nous dire il y a cette vie qui se termine par la mort et il y a l'autre vie qui est dans l'au-delà. Et ce qui connecte cette vie à celle qui est là-bas, c'est les 7 cieux. Vous êtes sur terre, il y a le premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième.
Et après le septième, il y a quoi? Il y a Allah. Biyadihi al-mulk. Vous imaginez que vous êtes dans la main de Dieu, que vous parcourez les 7 cieux, vous avez fini, vous sortez du 7e ciel, vous êtes où? Vous êtes avec Allah. Donc Allah, pour connecter cette vie à l'autre, il nous donne les 7 cieux. Et il nous dit, regardez là-haut. Regardez loin. Regardez jusqu'au 7e ciel. Parce que peut-être que vous comprendrez qu'au-delà du 7e ciel, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'ensuite vous êtes dans sa main. Et il dit, lorsque vous regardez, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah, dans ce verset, dans ces 3 versets, il nous dit, regardez, est-ce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose? ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت, c'est quand j'ai oublié quelque chose. فاتتني هذا الشيء. Vous dites, est-ce que vous croyez que Allah, lorsqu'il crée les cieux et la terre, il oublie quelque chose? Est-ce que Allah a oublié un détail? La wallah. Et Allah nous dit, regarde encore. Il ne manque rien? Non, il manque rien à Allah. Regarde encore. Est-ce que tu vois des brèches? Est-ce que tu vois que les cieux ne sont pas connectés les uns avec les autres? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui est discontinu? Où il y a un trou quelque part dans le ciel, il y a un trou quelque part dans la terre, tu te dis c'est bizarre, là il manque quelque chose. Là, wallah. Et il dit mais regarde encore, et encore, et encore, et encore. Et l'objectif que tu regardes c'est quoi? C'est qu'à la fin, ton regard revienne avec déception. Wa huwa hasir. Et qu'il te dise, subhanallah, jamais je ne trouverai d'imperfection dans la création des cieux et de la terre. Jamais. Impossible. Parce que chaque chose est à sa place. Parce que Allah n'a rien oublié. Comme l'a dit Farid, moi je suis ingénieur de formation, je travaille avec des physiciens, et récemment au travail, on a eu une conférence sur les exoplanètes. Alors je sais que vous n'êtes peut-être pas des spécialistes, donc je vais simplifier. Les exoplanètes, c'est quoi? C'est d'autres planètes, autres que la Terre, mais qui sont un petit peu plus petites. Et les scientifiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent, ils ont découvert des centaines et des centaines d'autres planètes, autres que la Terre. Et leur rêve, c'est quoi? C'est trouver la vie. Ils ont envie de trouver une planète qui soit adaptée à la vie comme la Terre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une liste de tous les trucs qui marchent sur Terre et qu'il faut trouver dans les autres planètes. Et ils partent à la découverte d'autres planètes. Et je vous jure, Allah subhanallah, quand j'ai écouté la conférence, il y avait quatre physiciens qui faisaient la conférence. Quand ils parlaient, on avait l'impression que c'était 4 musulmans qui nous parlaient du Coran. Je veux dire, à chaque fois qu'ils citaient quelque chose, ils disaient subhanallah, subhanallah. Et ils ont dit, on a trouvé des planètes qui ressemblaient à la Terre. Et pour eux, pour qu'il y ait de la vie, ce qu'ils cherchent juste, c'est savoir si on peut avoir de l'eau sur cette planète. Ils ne cherchent pas des extraterrestres encore. Ils veulent juste savoir est-ce que c'est possible d'avoir de l'eau quelque part autre que sur Terre. Et ils disent, bah, on a trouvé des centaines et des centaines de planètes qui ressemblent à la Terre, mais bizarrement, tout ce qu'il y a sur Terre, il y a tout ce qu'il faut sur Terre, mais à chaque fois qu'on trouve une autre planète, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Par exemple, sur Terre, il y a la distance avec le Soleil qui fait que c'est ni trop chaud ni trop froid. Les autres planètes, quand vous mettez le climat, ça ne marche pas. L'eau, elle est soit trop solide, soit elle est gazeuse, vous n'avez pas de liquide, pas de vie. Il dit, on a trouvé d'autres planètes, mais il n'y avait pas la couche d'ozone. Et la couche d'ozone nous protège des rayons du Soleil. Donc si vous n'avez pas de couche d'ozone, c'est pareil. Vous avez des radiations sur Terre, c'est fini. Tout le monde est mort, pas de vie. Et on a trouvé encore d'autres qui ressemblaient beaucoup, mais presque identiques à la Terre. C'est des copiés de la Terre. Mais il n'y avait pas de champ magnétique. Sur la Terre, vous avez un champ magnétique. Et ils disent le champ magnétique nous protège du vent solaire. Parce que le Soleil nous envoie du vent. Et le champ magnétique, eh bien, nous fait une protection, un bouclier autour de la Terre, qui fait qu'on n'est pas atteint par ça. Subhanallah. Et ils en ont trouvé d'autres qui avaient tout ça. Ils avaient la bonne distance, il y avait la bonne température, il y avait le champ magnétique, tout ça. Mais qu'est-ce qui manquait? Il n'y avait pas de lune. Et s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas les forces de marée. Il n'y a pas les forces gravitationnelles entre la Terre. Et du coup, les jours sont déréglés,
les marées montent, il n'y a pas de contrôle de la mer. La mer, les océans sont incontrôlables. Donc pas de vie. Subhanallah. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Allah, quand il a créé la terre, et qu'il a décidé que sur terre il allait avoir la vie, lui seul, subhanahu wa ta'ala, sait quels sont les milliards de constituants de la vie. Des milliards. Eux là, ils ont cité 4-5 choses qu'aujourd'hui l'être humain est capable de comprendre. Mais demain, ils vont découvrir d'autres planètes et ils vont découvrir qu'il y a encore un 6e truc qui manque, et un 10e truc qui manque, et un milliardaire de trucs qui manquent. Qui fait que Allah ne met la vie que là où il a décidé que هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Là où Allah a fait qu'il ne manquait rien. Subhanallah. Et dans ces 3 versets où Allah nous parle de son royaume, il y a quelque chose qui nous interpelle. Je vous ai dit que qui construisait le palais tout à l'heure? Qui? Le papa et la maman. Le papa, on a dit que c'était quoi son travail? Le meilleur ingénieur du monde. Donc est-ce qu'il peut oublier quelque chose dans le palais? Il a pensé à tout. Il n'y a rien qui manque. Vous cherchez dans le palais, est-ce qu'il manque la clim, est-ce qu'il manque le machin, est-ce qu'il manque la porte de sortie, est-ce qu'il manque la sécurité, est-ce qu'il manque j'ai envie de passer un coup de fil, de machin. Il y a tout. Il a pensé à tout. Technologie optimale. Mais est-ce qu'il a construit le palais tout seul? Il a construit avec qui? Avec la maman. Avec votre maman. Et Allah nous dit هل ترى في خلق الرحمن خلق الرحمن. Il nous dit que ce royaume, oui, il l'a créé avec sa connaissance, al-mulk, wal-qudra, wal-quwwa. Mais il nous dit, je l'ai aussi créé avec al-rahma. Al-rahma, dont l'exemple sur terre est l'amour de la maman. Si vous voulez goûter à la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu, sachez que vous avez un pourcentage, un tout petit pourcentage dans l'amour que vous donne votre maman. Et votre maman, lorsqu'elle a construit le palais avec votre papa, lui, il pensait à la technologie, la perfection, la beauté, la solidité, rien ne manque. C'est l'ingénieur. Mais elle arrive et dit, oui, mais moi, mon fils, il aime le bleu. Alors on va faire cette chambre-là en bleu. Et moi, mon fils, il n'aime pas les chambres carrées, il aime bien les chambres rondes. Alors on va lui faire une chambre qui est ronde. Et moi, mon fils, il aime bien avoir de l'espace. Alors je vais lui faire une belle grande chambre. Et moi, mon fils, il aime bien méditer sur les cieux et la terre. Alors on va lui faire une belle terrasse pour que mon fils, tous les jours, quand il se réveille, eh bien, grâce à l'amour de sa maman qu'elle aura mis dans la construction du palais, eh bien, il puisse profiter de la belle vue qu'il y a à l'extérieur du palais. Donc la conception du palais, elle a lié la connaissance, la science, la complexité, la technologie du meilleur ingénieur du monde, mais l'amour de la meilleure maman au monde. Et Allah nous dit فهل ترى في خلق الرحمن من تفاوت هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ça veut dire que les cieux et la terre, Allah les a créés avec amour, avec rahma. Le fait qu'il ne manque rien sur terre, c'est par amour pour nous. Donc vous rentrez dans le royaume de Dieu, et la première des choses que vous ressentez, après avoir vu la perfection et la beauté et la grandeur de ce royaume, c'est l'amour. L'amour qui est dégagé dans le royaume de Dieu. L'amour que vous voyez lorsque vous voyez les plantes, lorsque vous voyez la rivière, lorsque vous voyez la beauté qu'il y a autour de vous. Pourquoi est-ce que Allah a fait les choses belles? Il nous dit, il a mis les étoiles pour rendre le ciel beau. Allah sait que l'être humain aime la beauté, que l'être humain va regarder le ciel et se dire, subhanallah, qu'est-ce que ces étoiles sont belles. Et juste pour que toi, être humain, tu puisses regarder le ciel et dire Masha'Allah, qu'est-ce que c'est beau, Allah il a créé les étoiles pour ça. Subhanallah. Vous vous rendez compte que Ar-Rahman, il crée les étoiles pour vous. Il aurait pu faire un ciel sans étoiles. Et ça nous aurait suffi. Mais Allah veut nous faire plaisir. Comme si votre maman savait que vous étiez fou des étoiles et vous aurez fait une chambre avec un plafond étoilé. Planétarium. Le papa, c'est le meilleur ingénieur du monde. Vous dites, moi je veux la cité des sciences dans ma chambre, il vous fait planétarium. Vous éteignez la lumière le soir, vous avez la voie lactée. Ar-Rahman, il fait ça pour nous. Subhanallah. Donc là, on a fait la première étape de la visite guidée. On est dans le royaume. Et là, on s'arrête. On a dit qu'il y avait deux choses dans le royaume qu'il fallait savoir, c'est la beauté et la grandeur du royaume. Allah nous fait visiter le royaume. Et la deuxième chose, c'est quoi qu'il nous explique?
les règles de vie. Donc je rentre dans le royaume, oui c'est beau, oui c'est de l'amour, oui c'est de la perfection, mais attention, tu es rentré, on a dit, tu as pris un engagement pour rentrer et visiter ce royaume. Alors maintenant, Allah te donne des règles de vie. Et il nous dit quoi? Du verset 5 au verset 12, Allah dit il nous parle des gens qui ont décidé de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de refuser de croire en lui, de renier son existence. Et il en parle, et il nous parle ensuite de Jahannam. Et il nous dit que Jahannam, elle gronde de rage. Elle a envie de les attraper. Elle a la rage contre ces gens-là. Et ensuite, il nous parle de donc, la deuxième, quand on est dans cette deuxième étape du royaume, les règles de vie que Dieu nous dit, après vous avoir dit, vous êtes rentrés pour un contrat, pour une durée illimitée et pour travailler, Allah nous dit, voilà maintenant la rétribution de votre travail. Ça, c'est la deuxième règle de vie. Vous allez travailler, mais il y a des gens qui vont travailler dans ce royaume, il y a des gens qui ne vont rien faire. Il y a des gens qui vont œuvrer, qui vont faire du bien, qui vont nourrir les pauvres et les orphelins, qui vont nourrir les sans-abri que vos parents, par miséricorde, ont fait rentrer dans le royaume. Et il y a des gens, ils vont ignorer les sans-abri. Il y a des gens, ils vont les prendre de haut. Il y a des gens, ils vont les insulter. Mais pire, il y a des gens, ils vont rentrer dans le royaume. On a dit que vous étiez combien de frères? Deux frères. Alors la suite de l'histoire, c'est que sur les deux frères, il y en a un qui est fou d'amour pour son papa et sa maman, qui les aime à la folie. Il est prêt à faire tout ce qu'il veut pour eux. Et le deuxième frère, lui, est totalement ingrat. Il n'en a rien à faire. Son papa et sa maman ont construit ce palais magnifique pour lui, avec perfection et amour. Ils l'ont accepté dans ce palais. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas sûr que ce soit mon père qui ait construit ce palais. J'y crois pas. Il est nul, mon père. Il n'a aucun pouvoir. Moi, je suis plus fort que lui. Ma mère, et il insulte sa mère. Il insulte sa mère. Il y a des gens sur terre qui insultent Ar-Rahman. Insulter Ar-Rahman, c'est pire que insulter sa mère. Parce que Ar-Rahman nous aime plus que notre propre mère. Parce que Ar-Rahman nous donne plus que notre propre mère. Alors insulter Ar-Rahman, c'est un affront. C'est une ingratitude inimaginable. Dire que vous êtes plus fort que lui, c'est vous prendre pour Dieu. Mais si moi je suis le frère qui aime ma mère à la folie, et que je vois mon autre frère qui insulte devant moi ma mère, qui est l'exemple de rahma pour lui, wallahi, j'ai envie de le tuer. Je ne sais pas ce que je vais lui faire. Comment tu peux insulter ta mère? Comment tu peux faire ça? Et c'est pour ça que Allah, quand il décrit l'enfer, il décrit sa rage. Parce que l'enfer, elle aime Dieu. L'enfer est la création de Dieu. L'enfer, elle a un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfer aime ceux qui obéissent à Allah. Mais l'enfer, lorsqu'elle apprend que quelqu'un insulte Ar-Rahman, elle a envie de l'attraper et de ne jamais le lâcher. Allah a décrit l'enfer comme un animal qui a envie d'attraper sa proie. Parce que lorsque quelqu'un insulte sa maman, il ne mérite pas de vivre. Il ne mérite pas d'être un être humain. C'est indigne d'insulter sa maman. Et au passage, il y a des musulmans qui insultent leur maman. Au passage. Et qui tapent leur maman. Il y a des musulmans qui tapent leur papa, leur maman. Il y en a qui tapent leurs beaux-parents. Et on entend des histoires, subhanallah, de gens qui ont la garde d'une vieille personne, de leur papa ou leur maman, qui ont 80 ans, 90 ans. Ils n'ont pas de patience avec eux. Ils en ont marre, ils les frappent, ils les insultent, ils leur crient dessus. Quelle miséricorde il peut y avoir dans le cœur de gens comme ça? Impossible. Donc la deuxième règle de vie que Allah nous donne du verset 5 au verset 12, c'est qu'il y a deux catégories de gens.
Et à vous de choisir. Et on pourrait dire, mais Allah est Ar-Rahman. Pourquoi est-ce que Ar-Rahman nous parle de l'enfer? Comment est-ce que Allah peut être amour, miséricordieux, nous aimer autant, on nous dit qu'il nous aime plus que notre propre maman, et en même temps, il nous parle de l'enfer? C'est bizarre quand même, que Allah dise Ar-Rahman et juste après il parle de l'enfer. Comment c'est possible? Ben moi j'ai compris ça la première fois que j'ai tapé ma fille. Ma fille elle a 2 ans et demi. Et quand elle est née, j'ai pris l'engagement de me dire je suis un papa bisounours. J'ai envie de donner de la rahma à ma fille. J'ai envie de l'aimer, de la chérir, de l'éduquer avec miséricorde. Et Inch'Allah, jamais je ne voudrais la punir ou la frapper ou quoi que ce soit. Un jour, on marchait dans la rue et elle voulait descendre du trottoir. Elle a 2 ans. Et je lui ai dit, tu descends pas du trottoir. Parce qu'il y a des voitures. Tu descends du trottoir, tu te fais écraser par une voiture, ma petite. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche du trottoir. Et sa maman lui répète, tu ne descends pas du trottoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche du trottoir. Tu ne descends pas du trottoir. Et pour elle, c'était un jeu. Elle se rapproche petit à petit du trottoir. Et là, on lui dit pour la 5e ou la 6e fois, viens ici, ne te rapproche pas du trottoir. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de descendre et de courir. En plein milieu de la rue. Et là, je vois une voiture arriver au loin. Alhamdulillah, elle ne court pas très vite. J'ai pu l'attraper, la remonter sur le trottoir, et je lui ai pris la main et je lui ai mis une tape sur la main. Et elle a pleuré. Et c'était la première fois de ma vie que je tapais ma fille. Et ce jour-là, j'ai compris pourquoi Ar-Rahman, en fait, le fait qu'il nous parle autant de l'enfer et de la punition est un signe de sa rahma. Parce qu'une maman poule, une maman qui aime ses enfants, vous savez ce qu'elle fait? Elle passe son temps à les menacer, mais jamais elle les frappe. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas voir. Si tu fais ça, je vais faire ça. Si tu fais ça, je vais mettre au lit. Si tu fais ça, je vais appeler papa. Et les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Mais elle passe son temps à menacer. Pourquoi? Parce qu'elle a peur pour ses enfants. Pourquoi est-ce que je lui dis ne va pas sur le trottoir? Si tu descends du trottoir, tu vas voir. Si tu descends du trottoir, tu vas voir. On lui a répété 50 fois ne descends pas du trottoir. Mais on n'a pas eu la force de la taper avant. Pourquoi? Par amour. Parce que notre rêve, c'est quoi? C'est qu'elle puisse ne pas descendre du trottoir et que juste avec amour, elle revienne et qu'on ne soit pas obligé de la punir. Parce que l'amour fait que j'ai pas envie de punir. Et si j'ai pas envie de punir, je vais répéter pour que la punition, qu'elle ait peur de la punition et qu'elle revienne avant que je sois obligé de la punir. Quand je l'ai vue pleurer, ça m'a fait mal au cœur, j'avais pas envie de la taper. Mais pour qu'elle comprenne que si elle descend du trottoir, elle va peut-être mourir, le danger est plus important. Alors je suis obligé de marquer le coup. Il faut qu'elle comprenne qu'on ne marche pas, qu'on ne court pas au milieu des voitures. Subhanallah. Alors un papa ou une maman qui est sévère, qui est violent, qui n'aime pas ses enfants, qui n'est pas aimant et miséricordieux, qu'est-ce qu'il fait? Sans prévenir, il tape. Les gens qui battent leurs enfants, ils n'attendent pas de prévenir, ils n'attendent pas de menacer, ils n'attendent pas de dire qu'est-ce qui va se passer 50 fois et de répéter 50 fois, fais attention. Avant même que l'enfant ait fait la chose, il a été battu. Ça, c'est la violence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous répète tant de fois dans le Coran, faites attention, ne descendez pas du trottoir, ne dépassez pas la limite, c'est dangereux pour vous. Je vous préviens 50 fois, des centaines de fois, je vous dis, faites attention. Pourquoi? Allah nous dit, Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum. Parce que j'ai pas envie de vous punir. Parce que je vous aime tous. Toute ma création, je vous aime. Et j'ai pas envie de vous punir. À quoi ça me sert de vous punir? Allah me dit littéralement, Ma yaf'alullahu bi'adhabikum. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de votre punition? C'est pas son travail de vous punir. Son travail, c'est de vous créer pour vous aimer et vous faire miséricorde. Illa ma rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum. Je vous ai créé pour vous aimer et pour vous faire miséricorde. Mais je suis obligé de vous le répéter pour ne pas avoir à vous punir tout d'un coup. C'est pour ça que Allah répète tant de fois. Donc le fait que Allah nous parle de l'enfer, c'est une preuve
du fait qu'il est Ar-Rahman et qu'il ne veut surtout pas nous punir. C'est pour ça qu'il nous prévient autant de fois. Subhanallah. On continue la visite guidée. Donc on est rentré, avant de rentrer, on a eu l'introduction. Biyadihil mulk. C'est lui qui a entre ses mains le royaume. Et il peut tout faire. Ensuite, on a eu la première règle. Avant de rentrer, vous prenez un ticket. Contrat à durée déterminée. Vous rentrez pour travailler, pour œuvrer, pas pour vous asseoir et faire n'importe quoi ou propager la corruption ou tout casser. D'accord? Ensuite, il nous a fait une première visite guidée de la première partie du royaume, les cieux et la terre. Et il nous a dit, deuxième étape de votre règle de vie, c'est que vous avez une rétribution en fonction de ce que vous allez faire. Suite de la visite, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Donc là, vous êtes dans les cieux et dans la terre, vous avez vu la grandeur et la beauté du royaume d'Allah, vous avez vu qu'il était parfait, mais aussi qu'il avait été créé par amour pour vous. Et là, Allah vous dit, quand vous visitez le royaume, sachez autre chose. C'est que Allah est avec vous où que vous soyez. Que dans ce royaume, vous ne serez jamais seul. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, sait tout ce que vous dites et sait ce que vous ne dites pas. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ. Que vous disiez les choses, ou que vous les gardiez sur votre poitrine ou dans votre cœur, innahu alimun bidhati sudur. Il sait ce que vous avez à l'intérieur de vous. Votre papa, si c'est le meilleur ingénieur du monde et qu'il a peur pour vous, il n'a pas envie que vous soyez perdu dans une des pièces du palais, qu'est-ce qu'il fait? Il met des caméras partout. Il met des caméras partout. Il veut vous voir, il veut vous aider. Si vous avez un souci, il veut être là. Et votre maman, Allah nous dit, on a l'impression que c'est une maman qui s'exprime. Il vous dit, comment ne pourrait-il pas connaître ce qu'il a créé alors qu'il est lui, Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif, celui qui connaît les choses dans les moindres détails, celui qui sait tout sur vous, subhanahu wa ta'ala. Et votre maman, souvent quand vous lui parlez, que vous lui donnez une information, elle dit, mais c'est moi qui t'ai mis au monde. Je te connais mieux que tu te connais toi-même. Votre maman, quand elle voit votre visage changer, elle sait que vous allez mal. Elle sait qu'il se passe quelque chose. Elle sait que vous êtes triste. Elle sait que vous êtes énervé. Elle sait que vous avez un souci. Subhanallah. Ça, c'est al-lutf de la maman. Alors imaginez al-lutf d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui ne voit pas juste nos visages, qui rentre à l'intérieur de nos cœurs, qui rentre à l'intérieur de nos poitrines. Il n'a pas besoin de caméra. Il est avec nous. Il voit toutes choses. Il entend toutes choses. Et il vous dit, lorsque vous rentrez dans ce royaume, oui, ce royaume est grand, ce royaume est vaste, les cieux et la terre sont immenses, ils sont beaux, ils sont parfaits. Vous avez l'impression d'être rien. Vous avez l'impression d'être une poussière dans l'immensité. Mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Sachez qu'en vérité, même si ce royaume est immense, eh bien je suis juste à côté de vous. Allah est juste à côté de toi. Il est dans ton cœur. Je suis plus proche de toi que toi-même. Je suis plus proche de toi que ton corps ne peut l'être de toi-même. Parce que je suis même dans ton âme. Je suis dans ton cœur. Je suis dans ta poitrine. Donc la visite de ce royaume, vous visitez ce royaume immense que vous voyez, et vous vous dites, c'est tellement grand, c'est tellement immense, j'ai l'impression d'être... C'est comme si vous étiez tout seul dans le désert, dans l'immensité du désert. Et là, Allah vous dit, même si c'est immense, je suis avec toi. Vivre dans le royaume du miséricordieux. J'ai oublié de vous le dire au début. C'était le titre de la conférence. J'avais donné autre chose à Farid et en préparant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Vivre dans le royaume du miséricordieux. Quand vous vivez dans le royaume du miséricordieux, c'est un royaume immense, parfait, magnifique,
Un royaume créé par amour pour vous et un royaume où vous n'êtes jamais seul. Un royaume où vous êtes avec Ar-Rahman. Il est avec vous. Subhanallah. Donc vous faites cette visite guidée, mais en fait, celui qui vous fait la visite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que malheureusement, il nous donne une autre règle de vie. On a dit وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Donc on est toujours dans le royaume. On a compris que Allah était avec nous, qu'il était à l'intérieur de nous, que dans cet immense royaume on n'est jamais seul. Et Allah revient sur une troisième règle de vie. La troisième règle de vie, c'est quoi? Il nous dit la terre, donc ce palais que vos parents ont construit sur un grand terrain, et votre papa vous dit, tu vois ce grand terrain, mon fils, ou mes deux fils, eh bien, je les ai mis là pour vous. Et c'est à vous de travailler. Famshu fi manakibiha. Al-mankab, ce sont les épaules. Donc la terre, elle est immense. Partez d'est en ouest, nord, sud, parcourez la terre comme vous voulez. Allez manger, allez travailler, allez œuvrer, allez découvrir ce qu'il y a sur terre. Faites avancer les choses. Travaillez sur terre. Famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqih. Et kulu min rizqih veut dire à la fois prendre ce qu'il y a directement sur terre et le manger, mais veut dire aussi travailler pour se nourrir. Kulu min rizqih. Lorsque vous travaillez, que vous faites un travail de dur labeur, que vous créez votre entreprise, ou que vous êtes salarié, ou que vous êtes ouvrier, ou que vous êtes ingénieur, quel que soit votre travail, vous êtes en train d'œuvrer pour le bien de la société et en même temps pour vous nourrir sur terre. Vous nourrir du risque que Allah a mis sur terre. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous donne la troisième règle de vie. On s'arrête à cette étape-là de la visite et vous dit, troisième règle de vie, après la troisième étape de la visite, c'est tu dois travailler sur terre. Et cette terre, cette terre, Dieu l'a asservie pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fait que la terre est à ton service. Moi, ya Rabbi? Oui, toi. Subhanallah. Tout à l'heure, on a dit qu'il a créé les cieux et la terre. Il a créé les étoiles pour nous faire plaisir, pour la beauté, le goût artistique humain. Et là, il nous dit, et la terre, je l'ai créée, mais je ne l'ai pas juste créée. J'ai fait que la terre va t'obéir. La terre va t'obéir à toi, l'être humain. Oui, toi, l'humain, la terre t'obéira. Si tu plantes une graine et que tu l'arroses, alors la terre, elle donnera ce qu'il faut. Les règles de la physique, de la gravité, tu pourras les maîtriser, les contrôler. Les animaux, tu pourras les asservir à ton service. Le vent, tu pourras l'utiliser pour t'envoler dans un avion. Tu pourras faire de la technologie. Tu pourras utiliser des minerais qu'il y a sur Terre. Utilise du cuivre, du béton, du fer, tout ce que tu veux. Pour construire des maisons, construire des hôpitaux, construire des palais. Pour construire des téléphones qui seront utiles à l'humanité tout entière. Tu pourras utiliser le bois. Tout ça, tout ce qu'il y a sur Terre est à ton service. Je te demande de l'utiliser pour faire le bien. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu es rentré avec un pacte. Le pacte, c'est d'œuvrer pour le bien. Et là, je te dis que pour œuvrer pour le bien, j'ai mis à ton service toute la terre. Ça, c'est la troisième règle de vie. Mais le problème, c'est que l'être humain, lorsque il commence à contrôler les choses, il se croit supérieur à tout. Et il ne prend plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il prend confiance en lui. L'être humain, Allah lui dit, c'est moi, Allah, qui fait que les animaux t'obéissent. C'est moi, Allah, qui fait que la terre t'obéit. C'est moi, Allah, qui fait que les minerais et le béton et le bois t'obéissent. C'est Allah qui a fait que tout ça t'obéit. Et si Allah décide que quelque chose ne t'obéit pas, Wallahi, tu peux passer du jour au lendemain, tu peux passer tes nuits et tes journées, jamais ça t'obéira. Exemple, essayez d'asservir un moustique ou une mouche.
Vous avez déjà essayé de dompter une mouche? Vous connaissez des mouches domestiques? Non, moi je ne connais pas. Il n'y a pas les mouches domestiques. Et Allah, il donne l'exemple des moustiques et des mouches dans le Coran. En disant ça, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez même pas la contrôler, vous ne pouvez même pas essayer de l'attraper. Et si la mouche, elle arrive et qu'elle se met sur ton plat et qu'elle grignote un petit peu ton plat et qu'elle s'envole, vas-y, va attraper ce qu'elle a pris la mouche. Subhanallah. Alors que vous prenez un éléphant, c'est monstrueux un éléphant. Mais Allah, il a asservi l'éléphant à l'être humain. Et il y a des enfants comme ça, vous allez en Inde, des enfants de 4 ans, 5 ans, ils montent sur l'éléphant, ils disent va à droite, il va à droite, il dit va à gauche, il va à gauche. L'éléphant, il obéit à un enfant de 4 ans. Et la mouche, tu peux être le plus intelligent du monde, elle te fait la galère.